Si je devais être un personnage féminin célèbre, je pense que j'aimerais m'identifier à Marie Curie. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, voilà une organisation qui en 128 ans d'existence n'avait pas porté une femme à sa tête. Charlie et ses drôles de dames, parce que les rôles sont complètement inversés, ça forme une équipe collaborative avec la parité et la mixité. Si j'étais une femme, je choisirais d'être Lisa Simpson. C'est une femme, une fille joyeuse, mais qui n'a pas peur de speak up. Frida Kahlo, pour ses engagements en faveur des femmes dans une société qui était à l'époque très machiste. Ce que je voudrais mettre en comparaison, ce sont deux films hollywoodiens, L'étoffe des héros, où l'on voit 7 mâles blancs aller à la conquête de l'espace gonflés d'orgueil et d'énergie. Le deuxième film qui raconte la même histoire, c'est Les figures de l'ombre, où l'on voit cette fois des femmes noires américaines des États du Sud, et sans lesquelles le programme spatial n'avancerait pas. Katherine Johnson, qui est une femme des années 60, qui a calculé en fait la trajectoire d'Apollo 11, donc c'est la fusée qui a permis que le premier homme marche sur la Lune. Mafalda, qui a un regard acerbe sur la société et qui rêve d'émancipation féminine. Je choisirais une héroïne Bayard, Mortelle Adèle, qui plaît beaucoup aux enfants pour son humour et sa capacité de transgression. Je serais Françoise Giroud pour son engagement et pour son féminisme pacifiste dont elle a toujours fait preuve. Je choisirais Ada Lovelace. C'était une pionnière dans le domaine mathématique et dans le domaine informatique. Elle a écrit le premier programme de calcul informatique de l'histoire. Ada Lovelace, qui a été la première femme à mettre en place un programme informatique. Donc une femme dans un secteur qui manque cruellement de femmes, toujours à l'heure actuelle, les métiers STEM. Je pense spontanément à Gisèle Halimi parce que c'est une dame qui a passé sa vie à lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes, mais aussi qui s'est érigée contre toutes les formes de discrimination et de domination. Alors là, sans hésitation, je dirais Gisèle Halimi. Elle est importante pour moi parce que ses origines aussi. Sandra Bullock a réussi à monter sa boîte de production. Elle n'a pas attendu en fait qu'on lui propose ses rôles et elle a créé ses opportunités pour elle-même. Je voudrais donner un coup de chapeau particulier à une femme qui est plus proche de nous, c'est Sylvie Godeville. Pourquoi ? Parce que ça a été la première conductrice TGV en 1983. Mulan. Alors pourquoi Mulan ? Parce que c'était pas une princesse, elle n'avait pas de jolie robe et elle, ce qu'elle voulait, c'est faire la guerre et combattre. Nous avons la chance en Essonne d'avoir une grande école et je pense donc à Claudine Hermann qui a été dans cette école marquée par les hommes, la première femme professeure de l'école polytechnique. Christine Lagarde est assez inspirante, en tout cas elle a le courage de donner des messages et de les diffuser fortement. Erin Brockovich, la pugnacité, le combat, l'aide pour les autres, au service des autres. Simone Veil, parce qu'elle s'est battue avec énormément de dignité pour ouvrir la voie à des millions de femmes qu'elle a inspirées.